Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. La résurgence du virus Ebola fin novembre 2015 au Libéria est due à la persistance du virus chez une personne précédemment infectée. En Guinée, le secteur des mines est l'un des secteurs le plus touchés par le VIH-Sida. Plus de détails dans un instant. Et pour finir, l'invité du jour, le docteur Tunkara Tierno Mamadou, médecin spécialisé des maladies sexuellement transmissibles dont le VIH-Sida, nous parlera de la prise en charge de l'infection par le VIH. Bonjour à tous. Comme annoncé, la récente réapparition du virus Ebola au Libéria est due à la persistance du virus dans l'organisme d'un guéri d'Ebola. Selon le porte-parole de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, cette personne est retombée malade. L'institution précise que malgré la faible probabilité de réapparition du virus chez une personne ayant été guérie de cette maladie, le risque de transmission doit être pris en compte. Il est important de suivre les personnes guéries en procédant aux analyses de leur fluide corporel afin de détecter l'éventuelle présence du virus, souligne l'organisation. Rappelez que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait depuis 2013 près de 11 300 morts sur les quelques 28 600 cas enregistrés dans les 3 pays touchés, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedou, Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Konakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Comme annoncé dans le sommaire, en Guinée, les zones minières sont considérées comme étant le nid des maladies sexuellement transmissibles dont le VIH-Sida. Dans ces localités, les mineurs sont exposés à cette maladie à cause du non-respect des mesures de prévention et cela malgré les sensibilisations faites par les entreprises minières. Mohamed Koma. Le fait que nous avons connu aussi Ebola qui nous a fatigués, mais nous n'oublions pas le VIH. C'est à travers cette marche de solidarité organisée à Seguiri que les travailleurs et sous-traitants de la société aurifère de Guinée-SAG soutiennent leurs collègues qui sont séropositifs. Ils sont près d'une cinquantaine de travailleurs du secteur minier à faire un marathon de 4 km. Mon nom c'est Bonosouri Traoré. Nous savons tous que cette maladie fait des ravages. Donc nous marchons en faisant du sport et on va parler de cette maladie pour montrer au monde entier que la SAG et tous ces résidents sont concernés par cette maladie et qu'il faut se donner la main pour aider ceux qui sont déjà affectés et pour ne pas qu'il y ait d'autres affections. Souvent originaires d'autres régions du pays et éloignés de leur famille pendant plusieurs mois, certains employés du secteur minier se retrouvent seuls et contractent ainsi des unions temporaires à haut risque avec plusieurs partenaires sexuels. Le docteur Abdoulaye Baldé est le médecin-chef de la Société aurifère de Guinée. Selon lui, 67 employés ont été testés positifs sur plus de 3600 tests réalisés cette année. Ces positifs-là concernent aussi bien les travailleurs de la mine, mais aussi les familles des travailleurs, les épouses, les enfants, mais aussi les communautés riveraines. La prise en charge est gratuite. Ici, la compagnie fournit les médicaments et tout ce qui est les consommables, les appareils, la formation, parce que le personnel est formé et nous avons pu avoir réalisé un accroissement de cette prise en charge de 36% depuis l'année dernière. Pour stopper la propagation du VIH-Sida, la Société aurifère de Guinée a formé 146 pères éducateurs. Leur rôle, encourager les miniers à changer de comportement sexuel face au risque d'infection. Ils leur expliquent également l'importance de faire le dépistage.
Mais à Seguiring, plusieurs mines artisanales restent encore inaccessibles et ne bénéficient donc pas de conseils des pères éducateurs. Le docteur Cheikh Souleymane Kamara est le biologiste de l'hôpital préfectoral. C'est une préfecture qui est très très peuplée aujourd'hui. Les gens quittent un peu partout. Dans les mines, nous, on n'a pas la chance d'être jusqu'à Bembeta pour sensibiliser les gens. Donc là-bas, tout est possible. Et non, l'utilisation des préservatifs ne fera qu'augmenter le cas de séropositifs. Pour freiner ça, il faut une sensibilisation courante et même faire un déplacement vers les sites les plus exposés. Ça sera la solution la plus meilleure. Selon nos informations, 200 travailleurs des mines suivent en ce moment un traitement antirétroviral dans la zone aurifère de Seguiring. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiring. Ebola Chrono Plus, le compte à rebours continue. Mohamed Kouma, nous venons de suivre ensemble votre reportage à Sigiri concernant le sida dans le secteur minier. Il faut dire que la guerre contre le sida est en train d'être gagnée, mais elle est encore loin d'être terminée, surtout dans les mines. Oui, même si la situation générale du sida s'améliore un peu partout dans le monde, le taux de prévalence de cette pandémie reste très élevé dans le secteur minier. De la République du Mali jusqu'à Madagascar, en passant par la Zambie, le phénomène est très très élevé. En RDC, par exemple, un pays qui a une vaste ressource minière, dont notamment l'exploitation du diamant, plusieurs études depuis les années 80 ont révélé que le taux de prévalence du VIH-Sida est aussi inquiétant. En Afrique du Sud, parmi des millions de personnes qui sont séropositives, il reste un grand nombre de miniers, surtout dans des zones comme Carletonville, un lieu connu pour sa production de l'or. Mais comment les gouvernements de ces pays que vous venez de citer s'impliquent quand même beaucoup dans la lutte contre le sida dans les zones minières. Oui, le gouvernement sud-africain, par exemple, s'est beaucoup impliqué dans la lutte contre le sida dans ces zones minières, mais les experts de la santé déplorent les mauvais comportements des miniers vis-à-vis des risques d'infection de la maladie. Ces hommes fréquentent tous les mêmes travailleuses de sexe. Conséquence, le niveau de transmission est toujours préoccupant. Alors, pour la gouverne de nos auditeurs, aujourd'hui, quelques 35 millions de personnes dans le monde sont séropositives. 2 millions de nouvelles contaminations ont lieu chaque année. La mobilisation contre la maladie ne doit pas faiblir, surtout dans les mines. Mohamed Kouma, merci. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Une pause musicale avec Oudi Premier dans son titre « On ne veut pas de toi, Ebola ». Écoutez et on se retrouve juste après. On ne veut pas de toi, chez nous, virus Ebola. On ne veut pas de toi, chez nous, ici en Afrique. On ne veut pas de toi, loin, loin, virus Ebola. Ti Ebola fenondina bade, unga wombele mama logo, unga menge sanyi buname. Ti Ebola fenondina bade, ti merakeli, olegakeli, unga yifude na rikele, unga bogi ma Ebola mambini, unga bogira. Ti Ebola fe bansamboye tolo. Bueno songi mawarane, ti Ebola pe banta bonetoro. Ebola munigele mane, Ebola munigele mane, nana Ebola munigele mane boni, Ebola munigele mane. Afrique nyama banta toro, c'est la grande banta toro, ti beza nyama ki mawarane. Ebola munigele mane, ah munigele mane, Ebola munigele mane boni, Ebola munigele mane. Pour une fois, je vous prie de mettre vos différences ethniques de côté. Foulant Soso Malin qui est ici. L'Ebola c'est l'affaire de tous. Donnons-nous la main pour vaincre cette fièvre hémorragique à virus Ebola.
plus jamais en Afrique. Ebola, va-t'en, va-t'en, va-t'en pour de bon. Adieu Ebola. C'était Oudi Premier. Je vous aime. Ciao, ciao. On ne veut pas de toi chez nous. Virus Ebola. On ne veut pas de toi chez nous. Ici en Afrique. On ne veut pas de toi. Loin, loin. Virus Ebola. Si Ebola fait non dinarade. Unga wombela na magazo unga menge sanyi burame. Si Ebola fait non dinarade. Dimera keli, olera keli. Unga yifude na kele umma boki ma Ebola ngambili umma bokira. Si Ebola fait bansambo nyetoro. Bueno songi ma warane. Si Ebola fait bansambo nyetoro. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Les antirétroviraux ARV permettent de lutter contre le développement du VIH dans l'organisme d'une personne infectée. La prise en charge clinique des malades de VIH s'effectue dans les structures sanitaires. Pour en parler, Bamomed a rencontré le docteur Tunkara Tierno Mamadou, médecin dermatologue et spécialiste des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida. Si mes souvenirs sont exacts, depuis 2007, la prise en charge de l'infection par le VIH, elle est gratuite en République de Guinée, même si par endroit, elle n'est pas gratuite sur toute la ligne. On a dit que la prise en charge des porteurs de VIH, c'est une prise en charge gratuite. Oui, effectivement, aucune personne qui vit avec le VIH ne se prend en charge elle-même. La prise en charge, elle est gratuite. Le diagnostic, il est gratuit. Les médicaments sont gratuits, les examens pour le suivi sont gratuits. Mais il y a évidemment certains examens qui entrent dans cette prise en charge qui jusque-là ne sont pas gratuits. Mais la grande majorité de cette prise en charge, elle demeure gratuite. C'est quel type d'examen qui oblige les malades, les patients à... Vous savez que lorsque nous prenons une personne qui vit avec le VIH en charge, avant même de commencer le traitement, il y a nécessairement certains examens préalables qu'il faut faire. D'abord pour voir quel est l'état de certains organes qui, du reste, sont indispensables pour, si vous voulez, la transformation de ces médicaments que ces patients-là vont prendre. Ces examens sont obligatoires avant de commencer le traitement et certains de ces examens demeurent payants. Mais comment se passe le processus de prise en charge des malades de VIH? Dans le cadre concret, lorsque nous recevons un patient et que nous demandons les examens, si jamais la sérologie elle est positive, ce qui confirme la présence du VIH, eh bien on évalue le patient. Cliniquement, on l'évalue. On demande pour asseoir cela un certain nombre d'examens, des examens biologiques qui vont nous permettre de nous situer par rapport à l'évolution de la maladie. Et c'est seulement après ce bilan-là que nous permettons de mettre les patients sous traitement. Cela prend combien de temps avant qu'on ne déclare tel patient est porteur de VIH? Un patient, avant même qu'on lui fasse la proposition du test, il bénéficie d'abord d'un conseil avant, pour dire qu'est-ce qui nous amène à demander l'examen, à quoi nous pouvons nous attendre, si jamais le résultat est positif, quelles sont les perspectives, si le résultat est négatif, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis après, la prochaine étape, c'est le rendu des résultats. Donc c'est seulement après ces différentes étapes de conseil avant et après le résultat que nous évaluons est-ce que c'est un patient qui doit être mis sous traitement tout de suite, est-ce que c'est un patient qui doit bénéficier du traitement de manière différée. Dans les années 80-90, en Guinée et un peu partout dans le monde, on avait très peur de cette maladie. Quand on parle de sida, on voit directement la mort. Aujourd'hui, vous comparez le sida à d'autres maladies comme l'hypertension, le diabète. Oui, pourquoi? Parce que le diabète, tout comme l'hypertension artérielle, c'est des maladies chroniques. Et le VIH est devenu une maladie chronique depuis l'avènement de cette trithérapie, et cela remonte aux années 97.
Eh bien, le VIH, encore une fois, je précise, dès lors où les gens acceptent de se traiter, le VIH ne tue plus. C'est devenu une maladie chronique comme toutes les autres maladies. Quelles sont les différentes catégories de prise en charge de ces personnes vivant avec le VIH? Alors, la prise en charge, c'est une prise en charge médicale, c'est une prise en charge psychosociale, c'est une prise en charge nutritionnelle, c'est beaucoup de choses, en fait. C'est pas le médicament en tant que tel seulement. Les enfants ont une prise en charge particulière? Ah oui, les enfants ont une prise en charge gratuitement comme les adultes, tout comme les femmes enceintes. Une femme enceinte qui a le VIH, c'est tout de suite qu'on la met sous traitement. C'est urgent. Et si la maman qui vient, dont vous venez de détecter tout à l'heure, qui est avancée en grossesse, on arrive à détecter qu'elle a le virus dans le corps? Elle prend les médicaments. Et à l'état actuel des connaissances, le traitement, c'est un traitement à vie. C'était le docteur Tunkara Thierno Mamadou, médecin dermatologue et spécialiste des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH-Sida. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, les réponses à vos questions, c'est avec Sylvie Condé. Bonjour. Bonjour Adiatou. Aujourd'hui, nous avons des questions sur le VIH-Sida et sur l'hypotension. Le premier message nous est envoyé par Momo Silla de Mamou. Quelles sont les conséquences du VIH-Sida? Alors, Dr Fodé Amara Traoré, vous qui êtes spécialiste des maladies infectieuses, quelle est votre réponse? Une fois que ce virus est au sein de l'organisme humain, il s'attaque aux cellules de défense, les cellules qui protègent l'organisme contre les agressions extérieures. Donc, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans d'infection par le VIH, le système immunitaire va s'affaiblir. En temps normal, il y a des petites maladies qui sont combattues par les cellules de défense de l'organisme. Mais si le virus de l'immunodéficience, le VIH, est dans l'organisme humain et qu'il a pris le dessus sur les systèmes de défense de l'organisme, eh bien, il n'y aura plus personne pour défendre l'organisme. Donc, c'est la porte ouverte à toutes les petites maladies. Donc, l'intéressé sera régulièrement malade, soit c'est un palud, une grippe, une diarrhée qui est là, qui d'habitude devrait s'estomper en 2 jours, 3 jours, mais qui va persister du fait de l'absence de l'immunité. Ces petites maladies-là vont finir par emporter la personne qui est infectée. Donc, l'idéal serait que la personne qui est infectée par le virus soit sous traitement. Et le but du traitement est de bloquer le processus. Je profite pour lancer un appel à vos auditeurs d'aller volontairement vers les centres de dépistage afin de connaître leur statut biologique. Et si le virus est dans le corps, la maladie va évoluer à bas bruit et finalement, elle sera découverte en stade tardif. La seconde question à Diatou nous est envoyée par Abdallah Bey qui a une question sur cette pandémie. On a trop lutté pour le sida, mais aujourd'hui, Ebola a raclé VIH-Sida. Maintenant, où nous en sommes avec le sida aujourd'hui? Voici la réponse du Dr Foromou Guilavogui. Il est le responsable de l'unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Au tout début de l'épidémie à virus Ebola, les activités avaient été ralenties pour un certain nombre de raisons. Très rapidement, il y a eu une rencontre qui a permis quand même de mettre les acteurs ensemble pour dire qu'il fallait et de regarder ces activités pour ne pas que les malades cessent d'avoir leurs médicaments et que les intrants ne puissent pas aller. Il est d'autant plus important que nous regardions ou que nous faisions une enquête globale pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu une éclosion parce que les activités de prévention avaient cessé. Et la prévalence actuelle, c'est 1,7%. Et aujourd'hui, on a près de 34 000 patients qui sont sous traitement antirétroviral. C'est-à-dire autant que quand nous allons vers 200, ça ira au-delà de ça. Et sur un total de 130 patients estimés séropositifs dans le pays. Quels conseils pouvons-nous donner à une personne qui est souvent hypotendue pour qu'elle soit dans les normes? Merci Lansana Souma de Dubreka pour cette question. Écoutons donc les conseils du docteur Ibrahima Souri Bari, cardiologue. Lorsqu'on est hypotendu, si on a des symptômes comme une lourdeur de la tête qui accompagne l'hypotension ou la fatigue qui accompagne l'hypotension ou des vertiges qui accompagnent l'hypotension, en ce moment, il faut aller vers une structure hospitalière et consulter un médecin. Mais lorsque on est hypotendu tout simplement et qu'on n'est pas symptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe qui accompagne l'hypotension, pas de vertige, pas de céphalée, pas de fatigue,
pas de maux de tête. En ce moment, ça peut rentrer dans un cadre normal. Ce qu'il faut dire à cette personne-là, c'est essayer de manger, d'avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée, de se reposer si elle est fatiguée, d'essayer de dormir si la personne ne dort pas assez, et puis voilà, d'essayer d'avoir un style de vie correct. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Vos questions de santé sont toujours les bienvenues au 624 19 78 64. Au revoir. Merci Silibé. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Afiou Amata, technique Mamadou Kone, présentation Adiatou Yassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.